Des avions kamikazes iraniens sont utilisés par la Russie depuis septembre tandis que des avions sans pilote de fabrication turque ont mené plusieurs attaques lancées par l'armée de l'air ukrainienne. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est devenu le théâtre de nouvelles tactiques de combat, notamment en raison de l'utilisation massive de drones. Le premier point culminant a été le véhicule aérien sans pilote Bayraktar, produit par Baykar de Turquie. Peu coûteux et polyvalent, le TB2 a effectué plusieurs missions cruciales de l'armée de l'air ukrainienne qui ont causé de nombreuses pertes à la Russie. Il est depuis devenu clair que les avions de combat lourds et autres ne seraient pas aussi efficaces que les petits drones. Depuis septembre, c'est au tour de la Russie de connaître quelques succès avec les drones. Étonnamment, il s'agit de projets venus d'Iran, fabriqués par la société ESA, mais qui auraient été développés par Shahed Aviation Industries. En juillet, les États-Unis avaient averti que la Russie avait conclu un accord avec l'Iran pour la fourniture de centaines de drones. Mais au lieu des drones plus avancés de Shahed comme le 149 Gaza, semblable au MQ-9 Reaper, ou le 171 Simorgh, une aile volante à réaction, ce que la Russie a utilisé ces dernières semaines est le Shahed 136, un avion kamikaze. Mesurant seulement 3,5 mètres de long et avec une envergure de 2,5 mètres, le drone n'a pas la capacité de décoller depuis une piste. Au lieu de cela, il démarre à partir d'une plateforme contenant jusqu'à 5 avions pouvant être transportés par camion. Bien qu'il utilise un petit moteur à piston, qui aurait été cloné à partir d'un modèle allemand, le Shahed 136 utilise un dispositif fusée pour gagner de la vitesse après son lancement. Comparé au TB2, le drone iranien est considérablement plus léger, emportant dans son nez une ogive d'environ 40 kg. Cependant, la portée serait très large, annoncée par l'Iran jusqu'à 2500 km, ce dont doutent les analystes occidentaux. Néanmoins, s'agissant d'un véhicule aérien monomission, son autonomie peut être grande, contrairement au Bayraktar, qui revient de mission et évolue sur piste ou sur route. Bien que son effet soit relativement limité, le Shahed 136 peut être lancé en grande quantité, submergeant ainsi les systèmes de défense. Son coût est également considéré comme extrêmement bas, à seulement $20 000. Le TB2, qui est un avion très abordable, peut coûter entre 1 et 5 millions de dollars tandis qu'un MQ-9 Reaper américain ne coûte pas moins de 14 millions de dollars. L'Ukraine affirme avoir détruit la plupart des Shahed 136 lancés sur son territoire, mais il a été impossible de tous les abattre, dont les principales cibles étaient les zones urbaines et les installations électriques. Le pays devrait également s'appuyer sur les drones kamikazes fournis par les États-Unis, les Switchblade. Même certains drones civils, comme le DJI Mavic, sont adaptés pour transporter de petites bombes. La semaine dernière, il a même été signalé un combat aérien entre deux d'entre eux. Drone à lame commutable. Au cours des 8 mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans le cadre de son opération militaire spéciale, l'utilisation de drones est devenue si courante qu'elle a pratiquement repensé les stratégies militaires. Avec un rapport coût-bénéfice attractif, ces avions évitent les pertes de pilotes hautement qualifiés et difficiles à remplacer. Ils n'ont peut-être pas un grand impact à eux seuls, mais leur faible coût rend possible des attaques massives. Cependant, en raison d'une technologie limitée, ils peuvent être neutralisés assez rapidement, ce qui nécessite de nouvelles tactiques et équipements. Le TB2 lui-même, si efficace dans les premiers mois de la guerre, cessa de constituer une menace majeure une fois ses caractéristiques de vol comprises. C'est ce qui devrait arriver prochainement avec Shahed 136.